Nous allons évoquer maintenant une autre grande figure féminine du premier conflit, qui est la comtesse Vandenstein de Joen, née de Villegas-Saint-Pierre, et à laquelle une exposition va être bientôt consacrée, là où elle l'a vécu, entre autres. C'est le château de Louvigny. Un reportage de Christophe Stefanski. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir au château de Louvigny, la demeure d'enfance de Maria de Villegas de Saint-Pierre, qui est devenue la comtesse Vandenstein de Joen, et surtout de vous emmener dans son extraordinaire épopée de la guerre 14-18. Suivez-moi. Voilà, alors nous voici dans le salon blanc, qui est le salon dans lequel Maria recevait, puisqu'elle tenait salon en femme du monde, très belle époque, elle recevait, et elle avait un jour pour les gens de lettres, un jour pour les littérateurs, et un jour pour les bonnes œuvres. En tant que femme du monde, elle écrivait admirablement bien, elle faisait partie des matinées littéraires et recevait énormément de grands écrivains comme Loti, Bazin. Elle va même être admirée pour son talent littéraire et voilà la main qu'elle a fait faire, qui était le symbole de sa personnalité, par le praticien de Rodin, ce qui donne tout de suite le ton des gens qu'elle recevait, qu'elle fréquentait à cette époque. Et c'est grâce à son talent de femme de lettres qu'elle va tenir ses agendas pendant la guerre 14-18 d'une façon exemplaire. Elle y a noté tout, les gens qu'elle fréquentait, le nombre d'obus qui tombaient, et également, il y avait des pages blanches, c'était in emergency. Il y avait tellement de shrapnel et d'obus qui tombaient qu'elle ne savait plus écrire. Et j'ai pu, grâce à ma femme de ménage avec qui nous montons les expositions chaque année, eh bien, redécouvrir tous ces documents qui m'ont permis d'écrire un livre, Une châtelaine dans les tranchées, et surtout d'ouvrir le château cette année avec un grand thème d'exposition, Une châtelaine dans les tranchées, qui donne vraiment le motus vivendi de cette année 14-18. Nous voici dans la salle à manger noire du château de Louvigny, transformée, vous voyez, en ambulance provisoire de 14-18. J'ai fait comme Maria, la cousine germaine de mon grand-père, j'ai transformé la salle à manger. Et donc, nous sommes dans l'ambiance du château de Schöfteun, où cette femme, directement le 3 août, prend le train pour son château privé, le château de son mari, le comte Vandenstein de Joen, va le transformer en ambulance neutre de la Croix-Rouge et accueillir, comme on le voit, aussi bien les soldats allemands, 15 matelas à droite pour les soldats allemands, 15 matelas à gauche pour les soldats français. Tous seront soignés avec le même amour par elle et aussi par ses infirmières de l'école de Saint-Camille qu'elle avait fondée en 1907. Nous voici dans la chambre de Maria, qui est la chambre où nous avons évoqué toute cette ambiance de Maria qui quitte son château de Schöfteun, qui est occupé par les Allemands et qui va partir au front. Elle va d'abord aller se présenter en tant qu'infirmière à l'hôpital du duc de Vendôme, qui ne voudront pas d'elle comme infirmière, mais elle va être engagée comme lingère. Et après quelques mois, heureusement, elle va partir grâce à son médecin de famille au front et va aller créer l'hôpital Elisabeth, qui est un hôpital qui va accueillir en fait d'une part des jeunes Quakers, puisque nous sommes en British Area, d'autre part des religieuses à Cornet qui ont quitté leur couvent et qui ont été bombardées, et ensuite toutes les infirmières, bien sûr, de son école d'infirmières Saint-Camille. Et puis par la suite, elle va donc vivre dans toute cette ambiance, à ce rythme, avec surtout épaulée par une femme extraordinaire qui est très présente au front et pour qui elle a une énorme admiration, et je crois que ce sera réciproque, c'est la reine Elisabeth, qui est la marraine de son hôpital, puisque c'est l'hôpital Elisabeth, qui va venir dans les baraquements, offrir des cadeaux, soutenir le moral de chacun des soldats, et avec qui elle va entretenir, et on le retrouve dans ses agendas, de nombreuses relations, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 40. La reine Elisabeth parle et envoie ses vœux au fameux major de Poperinghe, puisqu'elle admirait très fort Maria, qui s'était dévouée, comme elle, sur le front, pour soutenir le moral des soldats. À Poperinghe, Maria sauvera des civils et des soldats, mais fondera aussi des maternités, des orphelinats et des écoles. Son parcours est tout à fait extraordinaire, c'est une épopée exceptionnelle, digne d'Édith Cavell, digne de Gabrielle Petit, qui véritablement sont des femmes qui se sont engagées corps et âme pour leur patrie, pour le roi et pour le don de soi. Et vu les quantités de choses que Maria a faites, elle est vraiment à la hauteur des grandes héroïnes de 14-18. Enrichie par de nombreux objets prêtés par des collectionneurs, l'exposition consacrée à Maria de Villegas est à voir du 5 juin au 26 octobre. Le château de Louvigny sera également ouvert au public lors des prochaines journées du patrimoine, les 13 et 14 septembre prochains.